Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la pleine lune qui se fera le 22 décembre 2018 à 18h50 heure de Paris. Donc cette pleine lune, elle va se faire dans le signe du Cancer à 0,50 exactement d'orbe du signe du Cancer et donc elle se fera dans la maison 12. Alors, c'est une pleine lune qui nous parle de notre sensibilité, de notre émotivité. On est toujours un petit peu dans le même registre, que la dernière nouvelle lune, puisque c'est vrai qu'en plus le nœud nord est en Cancer. Donc en fait, cette pleine lune vient continuer en fait le travail que vous aviez déjà commencé lors de la dernière nouvelle lune. Et en plus, ça vient nous parler de quoi? Ça vient toujours nous parler de nos bases, de notre vie, de notre sensibilité, de nos émotions qui peuvent être aussi parfois excessives en ce moment par rapport justement à ce qui nous arrive, par rapport à notre situation. Donc c'est vrai que c'est une période pendant laquelle, là, la pleine lune, on va pouvoir avoir des émotions qui sont complètement décuplées. Des émotions du passé qui remontent encore et qui peuvent influencer notre présent. On pourra aussi être vraiment très sensible aux ambiances lors de cette pleine lune. Donc essayez au maximum d'être dans des ambiances qui vous font du bien, où vous vous sentez bien. Vraiment de vous connecter à votre intériorité, de votre ressenti pour savoir ce qui vous convient vraiment lors de cette pleine lune. Ne pas faire des choses qui pourraient justement vous faire vous sentir mal. Parce que justement, c'est pas la priorité, c'est vous en fait. C'est justement votre sensibilité, c'est vous. Et c'est justement de vous sentir le mieux possible dans cette période. Alors, une pleine lune qui continue en fait à opérer les changements qu'on a amorcés lors de la dernière nouvelle lune. Donc, la dernière nouvelle lune, c'était quand même un effondrement de nos bases. Mais, pour aller vers plus de liberté. C'est vrai que là, le nœud nord, donc en Cancer, il est toujours en carré donc à Uranus rétrograde. Donc on est toujours dans l'effondrement de nos bases, dans l'effondrement des choses, de nos schémas. Et c'est vrai que ça peut créer quand même toujours une déstabilisation. Mais en fait, cette pleine lune vient nous dire que c'est pour aller vers quelque chose de positif puisqu'elle est en sextile à Uranus. Et donc aussi Uranus forme par là même un trigone au soleil puisque dans la pleine lune, la lune et le soleil s'opposent. Donc deux aspects qui sont vraiment favorables au changement qu'on a commencé à opérer dans notre vie à la dernière nouvelle lune. Donc, on sent en fait ce bouleversement. On sent ce bouleversement intérieur et extérieur. C'est un petit peu comme un grondement en fait, Uranus. C'est un grondement en fait à l'intérieur de nous, un petit peu comme une tour. Vous voyez un petit peu quelque chose qui va s'effondrer, mais c'est vraiment pour renaître à soi-même vers autre chose. Donc ce sextile à Uranus, ça va nous pousser encore plus à opérer des changements dans notre vie. C'est vraiment un aspect dynamique et ça nous donne une ouverture de nous-mêmes et aussi ouverture par rapport aux autres. Donc on va vers notre autonomie. Le soleil en trigone à Uranus, c'est vraiment, ça nous parle de notre autonomie, de notre indépendance, de notre liberté, des choses qui ne sont pas conventionnelles en fait. On n'est plus en fait dans les choses classiques, conventionnelles, nos schémas en fait qui sont classiques et on n'est plus du tout là-dedans. Uranus, c'est l'originalité, c'est vraiment des choses qui sont nouvelles. C'est un renouveau. Donc, quand même positif. Donc, cette pleine lune, elle est en opposition à Saturne, donc dans un degré large, jusqu'à 10 degrés d'orbe. C'est vrai que du coup, le fait qu'elle soit opposée à Saturne, ça peut quand même créer des doutes. Créer des doutes justement par rapport à la situation, par rapport à vraiment ce qu'on doit faire. Ça nous fait poser des questions. En plus, c'est vrai qu'il y a aussi donc au soleil Saturne qui est donc en conjonction. Pareil, toujours quand même assez large.
mais ça peut nous freiner un petit peu, ça peut nous freiner, donc c'est quand même quelque chose à dépasser. Alors, il y a un carré donc de la Lune, de cette pleine Lune à Mars, mais on peut dire qu'il est quand même derrière, parce qu'il est à 7, il est passé en fait, il est à 7 degrés. On sent que les conflits sont derrière nous. Donc toujours aussi un carré en fait, puisque si la Lune est en carré à Mars, elle est aussi en carré au Soleil, mais le carré en fait, il commence à s'estomper. Il est derrière, donc on sent que les conflits avec les autres sont vraiment derrière nous et que ça commence un petit peu à s'harmoniser, ça commence un petit peu à être dépassé, on sent plus d'harmonie, on sent plus de douceur, on sent une entente possible. Donc avec, ça peut être dans le domaine amoureux, dans le domaine de l'amitié, dans n'importe quelle situation, mais on sent que là, ça commence un petit peu à s'aplanir. Et on sent aussi qu'on doit aller vers l'harmonisation justement entre le masculin et le féminin dans nos polarités à l'intérieur, à l'extérieur. C'est vrai qu'aussi il y a plus d'apaisement et on sent peut-être que la situation devient plus claire pour nous. C'est plus clair, même si on ne sait pas encore exactement où on va, on sent que ça commence tout doucement à aller vers quelque chose, plus de lumière. Malgré alors donc Vénus est en bon aspect à Mars, malgré tout cette Vénus donc en Scorpion est en carré à la Lune noire, donc qui se trouve en maison 8 en Verseau. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être toujours certaines ombres, certains secrets, certaines ombres du passé qui sont encore là, qui stagnent et ce carré vient nous dire que c'est peut-être le moment vraiment de tout exprimer. Si vous avez encore des choses à dire, c'est peut-être le moment justement de les dire, de les exprimer, parce qu'après ce sera peut-être trop tard. Donc les non-dits, les secrets, exprimez-les. Pour justement épurer le passé, dépasser et que ce soit derrière vous en fait, puisque justement on sent que le carré à Mars s'estompe, autant tout laisser derrière vous à ce moment. Donc j'ai parlé de cette conjonction donc de Soleil à Saturne qui peut vous freiner, mais en sachant que le Soleil est en trigone à Uranus, servez-vous de cette énergie uranienne pour vous libérer et aller vers votre autonomie. Alors dans cette pleine lune, il y a aussi Jupiter qui est conjoint à Mercure en carré à Neptune. Donc c'est vrai que ça crée toujours ce conflit en fait entre la loi, ce qui est normal en fait, votre adaptation à la société, ce qui est classique en fait, et vos idéaux, Neptune. Donc cet aspect, c'est vrai que ça crée aussi un flou, puisque Mercure est en carré à Neptune, ça peut créer un flou. Vous posez toujours cette question de savoir est-ce que vous n'êtes pas dans une illusion de quelque chose. Donc en fait, avec un tel carré, le mieux c'est de lâcher totalement prise, de faire confiance à l'univers, de remettre la situation dans les mains de l'univers, de faire une prière en fait, de lâcher prise et simplement de remettre la situation et de demander à l'univers de décider pour vous ce qui est le plus juste pour vous et ce qui va vous rendre le plus heureux. Donc lâcher prise totalement, faire confiance. Vous savez dans votre cœur ce qui est le mieux pour vous. Vous le savez, mais des fois, c'est vrai que certains aspects créent des flous. Donc le mieux, c'est peut-être de remettre dans les mains de l'univers votre questionnement actuel. En plus, il y a quand même des bons aspects dans cette pleine lune. Neptune est en sextile à Saturne, Pluton est en sextile à Mars. Donc en fait, ça va vous donner de l'énergie pour transformer des choses sur la durée. Malgré ce flou que vous pouvez ressentir, malgré ces quelques blocages ou le fait d'être freiné par ce Saturne. Donc le mieux, c'est ne pas aller contre ce changement, mais de lâcher prise et de vous laisser porter par le mouvement de cette pleine lune, l'énergie de cette pleine lune. Uranus, en fait, va bousculer tout, va vous amener vers ce changement, va vous amener vers votre autonomie. Donc voilà, ne soyez plus dans les conventions.
De toute façon, on est dans l'ère du Verseau, on n'est plus du tout dans le conventionnel, on est dans quelque chose d'une originalité. Uranus, c'est quand même le maître du Verseau, ça incarne vraiment la nouveauté. Donc, il faut lâcher le passé. On n'est plus du tout dans les mêmes schémas. On s'accroche encore. C'est possible que vous accrochiez à votre passé, à ce qui était votre base. C'est sûr que quand tout s'écroule, ça déstabilise complètement et on s'accroche, on s'accroche. Mais plus on va s'accrocher, plus en fait on va être malheureux. On va être malheureux parce qu'on ne vit pas dans le passé. Il faut vivre dans le présent et il faut aller vers vraiment ce que notre cœur nous dit. En plus, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent vraiment se reconnecter à leur ressenti. Donc faites-vous confiance. Alors, le degré sabiant de cette pleine lune, donc en Cancer, c'est justement un homme sur un tapis volant qui plane au-dessus de vastes terres. Donc ça nous parle de être à même d'élargir son champ de conscience en acquérant une certaine hauteur de vue. Donc c'est ça, prenez du recul par rapport à la situation, lâchez prise, faites confiance, remettre dans les mains de l'univers. C'est aussi cette énergie uranienne, élargir son champ de conscience, ça vous ouvre tous les possibles. Donc ne restez plus dans ce qui vous freine, même si c'est votre, votre zone de confort, à un moment donné, il faut en sortir. Parce que c'est ça qui vous emprisonne. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu la recherche de nouveaux horizons. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Mais en tous les cas, on nous demande vraiment d'élargir notre champ de conscience. Alors j'ai tiré une carte de l'oracle Wisdom. Et j'ai tiré la carte Higher Power. Justement, cette carte, ça nous demande de nous relier à ce qui est plus grand que nous, à ce qui est plus haut que nous, c'est-à-dire à notre conscience supérieure, à notre moi supérieur, à l'univers, à vos guides, à vos anges. Et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir lâcher. Je pense qu'on est vraiment dans une période là où il faut lâcher. On sent les changements de toute façon qui arrivent, donc laissez-vous porter par les énergies actuelles. Je pense que ouais, pour moi c'est vraiment une pleine lune où effectivement on pourra vraiment voir ressurgir des émotions qui peuvent être assez intenses, puisque c'est en Cancer. Mais en même temps, ça nous demande aussi de lâcher, d'aller dans cette énergie uranienne, cette énergie positive d'Uranus, et de ne pas aller contre. Parce que de toute façon, Uranus, s'il veut que ça change, voilà, il fera tout pour que ça change, même si vous luttez. Donc autant laisser faire les choses du mieux possible. Donc voilà pour cette pleine lune que vous allez vivre. Donc au cours de ce Noël, au cours de ce nouvel an. En tous les cas, j'espère que vous la passerez du mieux possible. Profitez au maximum de Noël, de ces fêtes de fin d'année, de ces énergies justement quand même lumineuses. C'est vrai que moi j'aime bien cette période, même si c'est vrai que on a quand même passé des mois vraiment compliqués depuis les éclipses de cet été. Je pense que pour tout le monde c'est ça, hein. En fait on est dans cette tour qui gronde et le jonc qui est en train de s'effondrer dans notre vie. Et c'est vrai qu'on passe justement par des moments compliqués où on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent, mais c'est que c'est nécessaire justement pour cette forme de nuit noire de l'âme, c'est vraiment nécessaire justement pour aller vers autre chose et renaître à soi-même. Et même si on sent que c'est un tunnel noir, la lumière elle est au bout, quoi. Et cette carte-là, elle nous montre cette lumière. Et ça nous demande de nous relier à des plans supérieurs toujours. Donc c'est vrai que même si on est peu dans le monde actuel justement à s'ouvrir à tout ça, on est vraiment un tout petit pourcentage, mais on sent que les gens s'ouvrent et
et qu'on va vers autre chose, hein. Même si il y a encore des années quand même, pas forcément toujours simple à passer. On sent qu'on va vers d'autres choses. Donc voilà, en tous les cas, je vous souhaite un joyeux Noël, profitez de la magie de Noël, et puis je vous retrouve donc l'année prochaine. Et alors même si je ne sais plus quand va être la nouvelle lune, je ne sais plus si elle est, j'ai pas regardé, mais si elle va être de toute façon en début d'année prochaine. Mais je vous retrouve l'année prochaine. Et si vous êtes en vacances, profitez au maximum de lâcher prise, de méditer, de vous reconnecter à la nature, de faire ce qui vous fait du bien, de profiter au maximum aussi ça peut être de votre cocon familial quand même, puisque c'est en Cancer, donc des enfants. Cette lune, c'est vrai qu'elle est aussi en maison 12, donc c'est peut-être le moment aussi un petit peu de se poser, de se recentrer, d'être bien avec soi aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas donc à commenter, ça me fera vraiment plaisir. Je vous embrasse et puis je vous retrouve à très bientôt.